Mais avant de développer ces titres, je vous propose de partir dans les Alpes-Maritimes, au cœur de ces vallées qui ont été défigurées par les inondations il y a 1 mois et demi. Avec cet événement demain, pour les habitants de la Roya, une première route va enfin les relier avec le reste du monde. Reportage Vincent Capu, Bruno Taïb et Christophe Napoli. C'est une piste provisoire, construite dans le lit de la rivière, là où les ponts ont cédé, en contrebas de l'ancienne route détruite par la crue de la Roya le 3 octobre dernier. 1 mois et demi après le passage de la tempête Alex, l'accès vers Tende sera rétabli demain matin, au terme d'un chantier titanesque dans des gorges étroites, mené au pas de charge pour désenclaver au plus vite la haute vallée de la Roya et libérer enfin ses habitants. C'est un secteur qui fait environ 5 km où on a répertorié 33 brèches. En fait, sur chaque zone qui avait été détruite, nous sommes descendus dans le lit de la rivière, là où ça le nécessitait, pour remonter un peu plus haut, en créant en fait des pistes et pour franchir en fait pas à pas chaque brèche. La circulation s'effectuera par convoi, 2 fois par jour, le matin et le soir. Un soulagement pour ces habitants, isolés depuis 7 semaines. Ça va redonner un peu d'oxygène, j'espère. Mais c'est la seule liaison que nous avons avec les villes du département. Tout ça va nous aider à reprendre un rythme normal et une vie normale. Depuis la tempête, l'activité de cet entrepreneur de Tende tournait au ralenti. La réouverture de la route lui redonne espoir. Alors déjà, on avait un sentiment d'enfermement qui était important et après, on ne pouvait pas s'approvisionner, on ne pouvait pas non plus faire bouger nos employés. On a des chantiers sur l'extérieur et on était complètement bloqués de ce côté-là. La situation s'améliore lentement. Les commerces rouvrent. C'était essentiel pour le maire qui se bat depuis la catastrophe pour que son village ne soit pas oublié. C'est ce qu'on attendait le plus parce qu'on va pouvoir être approvisionné en fuel, on va pouvoir être approvisionné en essence, en fourrage pour nos éleveurs. En plus, les commerçants vont pouvoir réouvrir, travailler dans des conditions normales. Car jusqu'à présent, il n'y avait que le train pour rejoindre Tende depuis le bas de la vallée. Samedi matin à Breil-sur-Roya, comme tous les week-ends, Laurence, professeure à Monaco, rentre chez elle après sa semaine de travail. Les seuls trains qu'il y a sont celui-ci qui est à 7 h du matin et sinon il y en a un autre le soir à 4 h et en finissant à 17 h, c'est pas possible de remonter. Donc on remonte le samedi matin pour redescendre le dimanche soir et rester la semaine en part. Et ils sont nombreux à avoir dû quitter la vallée, comme cette infirmière qui travaille à Nice. On s'adapte, en espérant que ça ne va pas durer des années, qu'on ait une route viable assez rapidement, ce serait bien. 2 trains seulement circulent sur ce tronçon chaque jour, car la voie ferrée a été fragilisée par les intempéries. Sous cet ouvrage d'art, d'importants travaux de consolidation sont en cours. Le train est obligé de passer au ralenti et des appareils mesurent en permanence le moindre mouvement de terrain. Une situation qui complique le transport des salariés et perturbe le fonctionnement des hôpitaux et des EHPAD, un secteur qui emploie plus de 500 personnes dans la vallée. Nous, on est très inquiets sur le transport pour le personnel, les conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles aussi. On a quelques établissements qui sont aujourd'hui menacés, on va dire, dans leur existence même, parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui, notamment à acheminer les agents d'un établissement vers l'autre. Comme elles ne peuvent pas faire le déplacement, il faut trouver des solutions pour pouvoir les héberger sur place. Ces dernières semaines, la météo a été relativement clémente, permettant l'avancée rapide des travaux. Mais l'arrivée de l'hiver pourrait changer la donne. Il y a malheureusement effectivement des personnes qui quittent la vallée et c'est terrible. Maintenant on peut effectivement les comprendre. Moi l'approche de l'hiver est la chose qui m'inquiète actuellement le plus. Aujourd'hui on voit bien que les chantiers ne pourront pas continuer si la neige est là, si le givre est là. Donc il faut aller vite pour faire l'essentiel. Le gouvernement a annoncé mardi le déblocage d'une première enveloppe de 20 millions d'euros pour aider le département des Alpes-Maritimes. Insuffisant selon certains élus locaux qui évaluent les dégâts à près d'1 milliard d'euros. Et parce que ces habitants ont plus que jamais besoin d'aide, sachez que le Secours populaire et le chanteur Julien Doré ont lancé une grande tombola solidaire avec de nombreux artistes. Vous pouvez donc tenter de gagner le violon de Jean-Jacques Goldman, les chaussures d'Isabelle Adjani ou encore la ceinture de judo de Teddy Riner. Et vous avez jusqu'au 16 décembre sur le site karmadon.org.